Ça y est, l'enregistrement est lancé. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Edith. Bonjour Annabelle. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Voilà, une vidéo qui va être le témoignage d'Edith Marie qui a suivi ma formation Active ton GPS intérieur et fait décoller ton business. Une formation qui est réservée pour des porteurs ou porteuses de projets et des chefs d'entreprise. Avant de commencer le témoignage proprement dit, eh bien, je vais laisser Edith présenter qui elle est et ce qu'elle fait en quelques phrases. Voilà, donc à toi Edith. Oui, alors merci Annabelle. Donc moi c'est Edith Marie. J'ai créé mon entreprise Triminescence en janvier 2018 après avoir eu un parcours de chef d'entreprise en tant que comptable, mais aussi peintre en décor. Voilà, j'ai géré des entreprises, j'ai fait pas mal de justement tout ce qui était social, prévention, sécurité, etc., dans les entreprises et dans la mienne également. Pour arriver donc à me poser la question où était véritablement ma place et quelle était ma mission finalement, parce que je n'étais pas des plus heureuses dans ce que je faisais. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et donc, en fait, eh bien, j'ai décidé de me pencher sur tout ce qui est énergie, on va dire, vibratoire, mais en lien avec les nombres, même si je n'aimais pas la compta. Les nombres m'ont toujours attirée. Et donc, il y avait déjà un petit clin d'œil de la vie. Je suis numérologue et donc je conseille et j'accompagne les personnes donc dans leur vie au quotidien, mais surtout pour savoir aussi où elles ont leur place et quels sont leurs potentiels, parce qu'il y a beaucoup de potentiel que l'on a et que l'on ne connaît pas. Déjà d'une. Après, je me suis formée également en lithothérapie. Donc là, c'est l'énergie des pierres et des cristaux naturels. Hein. Elle nous parle et elle nous apporte énormément de bienfaits. Et puis, à partir de là, j'ai créé mon concept, l'art numérothérapie, et où j'ai associé le message des nombres au message des couleurs. Voilà. Et donc là, la numérothérapie, en fait, c'est à partir d'une peinture, dans une peinture intuitive, à partir de notre palette personnelle, eh bien, on s'exprime sur une toile et c'est plutôt son âme qui s'exprime au bout du pinceau. Voilà, vite fait. Oui, d'ailleurs, voilà. J'ai eu la chance d'assister à un de tes ateliers en art numérothérapie. Voilà, et j'ai fait ce jour-là, c'est vrai, deux tableaux en tout cas qui ont vibré, waouh, avec les couleurs que j'aime depuis toujours, donc ça tombait bien. C'était mes couleurs de la palette, ben oui. Hein. Il n'y a pas de hasard. Donc, voilà. C'est vraiment une expérience aussi chouette à faire, en tout cas. Tu nous as pas dit où tu étais située, Edith? Alors, je suis située à Corsol, près de Dinan, mais j'interviens à Saint-Brieuc au cabinet Liberté Sens et également au centre de soins Cap Kerzen à Rennes. Et je vais peut-être également, là, il faut que j'aille peaufiner les choses, je vais sans doute intervenir sur Saint-Malo aussi, parce qu'on m'a demandé de venir. Voilà. Et je m'adresse autant aux particuliers qu'aux entreprises. Voilà, il y a ça aussi. Super, un beau rayonnement en tout cas. Ouais. Non, hop, tout à fait. Bon, super. Eh bien, merci en tout cas d'être là et merci voilà, d'avoir accepté de témoigner. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter juste en quelques mots. Je suis donc Annabelle Crossi et moi, j'utilise mon intuition avec le support imagé du tarot. Et comme il n'y a pas de hasard, c'est l'impératrice qui nous accompagne pour faire cette interview de témoignage. Un petit clin d'œil aux 3. Alors, c'est pas seulement parce que je suis en chemin de vie 3 hein, aussi. Il y a d'autres synchronicités dans la vie. L'impératrice, comme vous le voyez, eh ben, elle prend sa place en fait dans la dimension sociale.
Alors, je l'ai tiré au hasard, hein, bien sûr. Voilà, hein, je ne l'ai pas choisi. C'est elle qui m'a choisi, là, juste avant de vous parler. Et donc, moi, j'utilise mon intuition, donc, avec le support imagé du tarot, pour accompagner des particuliers ou des chefs d'entreprise à se reconnecter à leur puissance de cœur. Voilà. Leur puissance intérieure pour aller vers vraiment ce qui fait sens pour eux. Et notamment, quand on développe ou qu'on a le projet de créer une entreprise, eh bien, comment en fait développer des produits et des services qui font aussi sens pour nous et non pas s'éparpiller dans tous les sens. Donc voilà. Eh bien, Edith, peut-être en introduction, tu peux peut-être nous dire comment tu as connu en fait la formation. Comment tu as su que j'allais proposer ça? Alors déjà, nous, on se connaît en amont, hein, on se connaissait avant. Et je te suis sur Facebook, notamment. Voilà. Donc, au fil des annonces que tu fais sur Facebook, bon, je regarde. Et puis, jusque-là, et puis j'ai une amie, Corinne, voilà. Et je lui ai dit, mais au fait, tu as vu Annabelle, elle fait cette formation-là, j'y t'en penses quoi? Elle me dit, ben, tu sais, j'ai déjà suivi un cursus avec Annabelle, c'est top et tout. Et en fait, elle m'a motivée et je savais que ça allait probablement me bousculer et répondre à des attentes. Et puis, j'ai franchi le pas et ce que je n'avais peut-être jamais fait encore. J'ai osé, voilà. J'ai osé aller de l'avant et surtout me remettre en question et revoir ma copie. Voilà. Donc, j'ai osé franchir le pas pour aller vers ça, en tout cas. Voilà, vers Oui, cette… parce que la formation propose des outils et fait faire un cheminement, mais on est bien d'accord, comme tu le dis très justement, après, ben, c'est chacun et chacune. Ah ben, on fait un choix ou on Voilà, le fait pas. hein, qui accepte Voilà. soit de revisiter sa propre carte du monde, soit eh ben, de… Voilà. Exactement. Oui, complètement. Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà. D'accord, bon. Et alors concrètement, toi, par rapport à ce que tu attendais, même par rapport à tes attentes dans la formation et par rapport à… Alors, moi, en fait, déjà au départ, parce qu'il y a un avant et un après. Donc, avant de commencer, pourquoi j'étais attirée vers cette formation, on va dire, cet accompagnement-là, c'est parce que je sentais que même si je mettais en place toute une stratégie, voilà, j'utilisais plein d'outils, qu'ils soient à travers le web, Facebook, site internet et autres, ou voilà, des publicités papier, choses comme ça, des salons, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a eu toute cette période-là que l'on a connue depuis 2020 avec les différents confinements qui ont eu aussi leur part de remise en question, enfin, qui m'ont permis de me remettre en question, qui m'ont amené vers ça. Mais en même temps, je me suis dit, punaise, malgré tous les efforts, travailler les heures et tout, voilà, à étudier puis à mettre en place des choses, il n'y avait pas la récolte, en tout cas, obtenue en matière de rendez-vous, enfin, d'un point de vue quantitatif, non pas qualitatif, mais quantitatif. Et je me suis dit, il y a certainement des choses que je n'ai pas compris, mais ces choses-là, certainement qu'elles viennent non pas de la méthode que j'applique ou de la manière dont je fais les choses, c'est peut-être plutôt intérieurement qu'il faut aller voir. C'est-à-dire que c'est peut-être moi, dans ma prise de conscience des choses et la mise en place aussi. Donc, je me suis dit, allez, je pense qu'il y a des choses qu'il faut aller chercher, mais toute seule, je ne suis pas capable. Donc, là, j'ai besoin d'un coup de main. Et puis, ta formation, je pense qu'elle a pointé son nez au moment où, voilà, où elle devait… Il n'y a pas de hasard. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça en fait. Oui. Oui, parce qu'une petite précision, en fait, Edith fait partie du groupe pilote, hein, c'est-à-dire un groupe de 4 femmes que j'ai accompagnées et qui m'ont permis, en fait, d'enregistrer, voilà, eh bien, la formule de base, entre guillemets, hein, les bases, les fondations de cette formation Active ton GPS intérieur et fait décoller ton business. Hein. D'accord. Et donc, si je comprends bien, le fait aussi d'aller sur… parce qu'effectivement, dans la formation, bon, il y a à la fois des outils concrets, hein, le pitch de cœur, mais aller aussi revisiter
son histoire familiale sous l'angle de l'entrepreneuriat, hein, et la relation à l'argent aussi, par exemple, qui permet aussi de mettre plus de conscience, comme tu dis, pour aussi pouvoir prendre pleinement notre place, hein, dans l'univers en tant qu'être humain, mais aussi par extension, je dirais, ou par rayonnement pour notre entreprise. Hein. Ouais. Et puis, il y a aussi d'autres points qu'il faut relever, c'est qu'à travers tout ce cursus-là que tu nous proposes, il ne faut pas oublier que ça nous met face à nos limites, à nos croyances limitantes, à nos peurs, à nos doutes. Et quelque part, toi, tu as l'art et la manière avec cet accompagnement du tarot imagé. Et finalement, tu nous bouscules. Voilà. Et tu dis des mots très simples, mais des mots percutants au moment où il faut qu'ils soient dits et au moment où on est prêt à les entendre. Il n'y a pas de hasard. Et donc, de ce fait-là, ça nous bouscule. Et ça fait, en tout cas pour moi, à plusieurs reprises, ça a fait tilt dans mon cerveau en me disant, mais oui, c'est ça. Voilà ce qui me manque. Après, pas forcément à chaque fois, mais en tout cas, il y a eu, mais en tout cas, il y a des amorces de travail qui sont faites, des pistes, en tout cas, qui nous sont proposées et qui nous permettent justement d'aller vers ce que l'on doit faire, vers ce qui nous correspond. Si on a aussi, si on a le courage et la volonté de faire un travail, un travail qui est bien spécifique, mais qui est en réponse à nos attentes et au cheminement que l'on doit mener. Et c'est ça qui est important, en fait. Voilà. Donc, il faut aussi être à l'écoute de nous-mêmes, mais aussi de ce qu'on nous enseigne. Et toi, c'est ce que tu nous enseignes, toi. Et ça qui est important. Et je pense que tout au long de cette formation, même si il faut avouer, on a plein de choses à faire au quotidien et qu'on n'est pas que du matin au soir dans la formation, hein, mais quelque part, moi, finalement, ça m'a amené à me reposer avant chaque vidéo, chaque visio qu'on faisait de travail. Eh bien, à chaque fois, ça me permettait de regarder et au fil du temps, moi, après chaque module, je me suis fait un peu comme une fiche signalétique par rapport à quels étaient mes objectifs, parce que nous avez bien demandé de l'exprimer clairement au départ. Et puis, à chaque module, on travaillait quelque chose, soit en fonction des liens transgénérationnels, du jour de naissance, etc., du chemin de vie, etc. Et donc, de ce fait, moi, à chaque fois, je marquais ce qui me correspondait par rapport aux différents enseignements de chaque module. Après, quand j'ai fait la synthèse de tout ça à la fin, j'ai dit, ouais, effectivement, et j'ai vu de toute façon, surtout vers les derniers modules, là, les 2-3 derniers, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine progression dans ma vision des choses, aussi dans la manière de faire les choses. Et puis, dans mon ressenti, mon comportement aussi, parce que c'est holistique, hein, c'est tous les plans hein, qu'on travaille. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, de ce fait, ce que j'ai compris, c'est que je me suis dit, mais en fait, c'est ce que j'ai dit à la fin, hein, je dis, ouais, aujourd'hui, j'ose faire des choses. Bon, il y a encore un truc que je n'ai pas encore osé, c'est créer ma boutique, ma chaîne YouTube. En fait, elle est créée, mais je ne l'ai pas encore alimentée. Donc, voilà, il faut que je prenne le temps de faire des vidéos. Mais voilà, c'est encore un travail que je dois faire. C'est que je sais que j'en ai une forte envie, mais il faut que je me pose. Déjà, il faut que je termine mon nouveau site Internet et il faut que je me pose parce que moi, j'ai besoin de poser les choses sur papier, de tout, voilà. Mais le jour où je vais commencer, je pense que je serai inarrêtable après parce que grâce à cette formation, j'ai réussi à activer certes mon GPS intérieur parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai une sacrée confiance en moi et dans ce que je fais. Et je n'ai plus peur de montrer et d'affirmer. Là, je suis en train de développer en Charente, justement, donc toute mon activité là-bas. Je vais y descendre normalement une fois par trimestre en faisant des formations, des ateliers, mais aussi des consultations individuelles. Et c'est vrai que là-bas, les gens sont demandeurs,
comme ici, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que à chaque fois, je dis, OK, on fait une conférence. J'arrive le vendredi à 14h30, je démarre à 15h et le soir à 20h, de toute façon, il y a une conférence. Et la dernière fois, mon mari, il me dit, ouais, je lui dis, on fait une conférence tous les deux. Et il me fait, bah ouais, mais qu'est-ce que je vais raconter? Tu te débrouilles. Il me dit, tu racontes quoi? Je lui dis, t'inquiète. Et là, je suis partie, mais les yeux fermés, je n'avais même pas de plan de conférence, rien comme je fais d'habitude, moi qui suis chemin de Vicat, où tout doit bien être cadré. Oui, c'est vrai, mais c'est Là, important je suis d'avoir une allée, structure. Hein. voilà, je suis allée les mains dans les poches et alors, enfin, je me suis étonnée, quoi, toute seule. Bon, j'avais un auditoire que je connaissais en partie aussi, il faut être honnête. Oui, Mais ben ça m'a permis de comprendre qu'avant, j'étais tétanisée 1 heure avant. Et là, en fait, je suis allée, mais alors cool Raoul, quoi. Franchement. Et donc, entre juin, où j'ai fait la première session là-bas, oui. avec une conférence où j'avais 10 pages, tout était écrit en couleur, machin, en gros, en gras, etc. Là, je suis allée, j'avais même pas d'écrit, j'avais rien. J'ai pris une feuille de brouillon, j'ai mis les points importants que je voulais aborder dans l'ordre. Et en fait, je suis partie là-dessus et j'ai dit, bah, d'accord, super. Et en fait, bah, j'étais hyper heureuse et je me suis dit, bon, bah, non seulement, je pense que, et sans aucune prétention, je maîtrise mieux mes sujets. Et puis, d'autre part, je pense que ouais, j'ai acquis une certaine confiance en moi, une certaine assurance. Et puis, je me suis dit que de toute façon, si moi, je ne me boostais pas les fesses, personne ne le fera à ma place. Ça. Donc, voilà. Non, donc, Il y ta a, formation à la quelque baisse, chose sur lequel j'aimerais ouais. rebondir, Vas-y. excuse-moi Edith, là, sur ce que tu viens de dire, c'est que effectivement, tu as suivi la formation, tu en as extrait, toi, la quintessence qui faisait sens pour toi, voilà, et ça, c'est OK. C'est en train de me donner aussi une idée que pour améliorer justement la prochaine version de la formation, que je conçoive peut-être effectivement un PDF pour les personnes qui suivent avec les points clés de chaque. Voilà, c'est vrai que ça n'existe pas encore, mais bon, voilà. Ouais, non, c'est mais pas tout. il faut toujours améliorer. Et puis, ça va s'améliorer. Mais il y a un point fondamental là que tu viens de nommer. Bon, bien sûr, il y a cette assurance intérieure, cette posture, et effectivement, ça, de toute façon, la posture du chef d'entreprise, on ne l'apprend pas dans les bouquins et on ne l'apprend pas dans les formations classiques. Hein. C'est aussi un état d'être intérieur, vous l'avez bien compris, mais il y a aussi un point fondamental, c'est que tu es aussi passé à l'action, tu as été faire ton expérience. Hein. Ah bah oui. Et c'est oui, mais tant qu'on n'a pas testé, de toute façon, apprendre plein de trucs, mais à un moment donné, on passe pas à l'action. Ça, personne ne peut le faire pour vous. Hein. Voilà, il faut oser sortir de sa zone de confort, c'est ce que je dis à chaque fois. Et la zone de confort, c'est pas forcément une zone géographique, c'est déjà sortir de soi les choses, hein, rien que ça, déjà. Ça, c'est important. Ah bah super, déjà, en tout cas, voilà, génial. Quelles avancées, parce que dans le tarot, tu vois ce que tu exprimais tout à l'heure, le fait d'être prêt aussi à se regarder finalement dans quoi? Dans notre propre histoire. Hein. La justice dans le tarot, c'est la 8. Alors, c'est vrai que ça vient nous titiller, hein, que ce soit en entreprise ou dans les relations personnelles, parce que c'est se regarder avec authenticité, hein, et droit dans les yeux. Être juste envers soi-même. Être juste, Et le 8 en numérologie, c'est la chrysalide qui devient le papillon. Hein. Oui. Tu vois, il n'y a pas de hasard parce qu'on est dans l'énergie du 8 parce que celle que j'avais après, c'était l'étoile en fait. 17. Donc, on reste dans l'énergie du 8 mais avec une autre forme. Hein. Avec une octave supérieure parce que là, le 8, il vient par le 17. Attention. À la fois par le 7 et le 1, tu vois. Oui, tout à fait. Et là, en fait, dans cette dimension de l'étoile avec le tarot, pour faire le lien avec ce que tu fais, c'est aussi d'abord en prenant soin de soi, en s'accordant aussi du temps pour soi, hein, comme peut l'exprimer, on va dire, dans la symbolique l'étoile, le personnage est nu, donc on va à la simplicité des choses. Les choses peuvent être simples, hein, sans se compliquer la vie avec des trucs techniques, et en étant... Et c'est là où on est pleinement relié hein, à qui l'on est et que, bien sûr, la structure
d'avoir des notes, etc. Ça peut nous rassurer. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous rassure, hein. C'est ça, c'est uniquement ça. Parce qu'en fait, on connaît notre sujet, on connaît notre sujet, on connaît voilà, on a une certaine, au fil de l'expérience, on acquiert une certaine maîtrise de nos sujets, de nos outils. Mais en fait, c'est voilà, après ça se travaille, c'est comme tout. Voilà. Puis on n'est jamais satisfait de soi. On veut toujours aller vers l'excellence, la perfection, mais en fait, elle est où? C'est illimité. Après, on peut mettre la barre très très haute et finalement, on s'empêche d'avancer. Donc, c'est pas la peine. Ça, je l'ai compris, ça aussi, hein, grâce à tout ce que j'ai pu vivre aussi avant, mais aussi pendant. Et en fait, ta formation est venue confirmer aussi plein de choses à ce niveau-là. Et je peux t'assurer que jusqu'on va dire jusque fin juin, on a démarré en mai la formation, jusque fin juin, je bossais jusqu'à 11h, minuit, je potassais, je créais mes cours, voilà, j'étais jamais satisfaite, je refaisais mes chapitres et tout. J'ai énormément travaillé, mais bon, c'est que je devais le faire de toute façon. Mais à la mi-juillet, j'ai dit stop, j'arrête parce que je me sentais épuisée. Et puis je me suis dit finalement, ok, mais avant, je n'osais pas proposer un truc si je n'avais pas tout bien ficelé. Sauf qu'aujourd'hui, bah si, j'y vais. C'est bon, ouais, mais même si tous mes chapitres ne sont pas terminés, c'est pas grave, j'y vais, j'avance. Et finalement, le résultat, il est aussi positif. Donc voilà. Donc voilà, on a toujours plein de choses à apprendre. Et je pense que cette formation-là, ouais, moi, je la recommande parce que, en tout cas, moi, j'ai vécu une expérience très satisfaisante dans le sens où moi, j'ai progressé et pas petitement, on va dire. Voilà, c'est vraiment pas anodin. Non, ma progression, je le sens. Aujourd'hui, je vais de l'avant, je fonce, j'ai plein de projets. Et qu'il y a encore un an, et pourtant j'ai bossé, mais je n'aborde pas les choses de la même manière. Voilà, c'est ça surtout. Ouais, tu parlais, tu as nommé tout à l'heure l'histoire de la chrysalide. Hein, c'est vrai que c'est une belle image. Ah bah magnifique. Pour illustrer en fait la transformation intérieure que fait cette formation. Ouais. Et dans le tarot, bah, c'est le pendu, hein, c'est la 12. Ouais. Bah oui, c'est soit. Voilà. Mais bon, il y a tout ce qu'il faut, puisqu'il y avait la justice juste avant, qu'elle épée, elle, pour trancher le lien, pour permettre effectivement une renaissance de leur intérieur et qui, par extension, va aussi rayonner dans notre être et puis également dans les produits ou services que l'on veut proposer en tant que chef d'entreprise. Hein. Le chef d'entreprise en numérologie, c'est le 1 aussi. Oui. C'est le 1, c'est l'individualité, c'est l'indépendance, c'est le chef. Hein. Donc, c'est j'ose, je suis, j'ose et je m'affirme. Hein. C'est ça. Hein. Donc, de ce fait, on y va, on reste pendu avec les pieds émaillés ou alors on y va. C'est ça la question. Donc, non, c'est voilà. Bon, et ben en tout cas, un grand merci, Edith. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, voilà, pour le mot de la fin, comme on dit. Le mot de la fin, je te dirais déjà merci, un grand merci. Un grand merci parce que notamment les cours, enfin les visios, voilà, les accompagnements visio ont toujours été grâce à ton sourire, à ta bonne humeur, à tes slides qui étaient vraiment toujours très clairs avec des mots-clés. Vraiment intéressant. Après, nous, de notre côté, on prenait les notes et tout. Mais franchement, c'était… non, moi, j'aimais bien. C'était très parlant, c'était très percutant. Après, toi, tu avais tes analyses et tout. Et c'est ça. Et puis, ce que j'aime bien, c'est les échanges continus qu'on a eus tout au long de ce parcours, même en visio. Et chacune notre tour, on pouvait s'exprimer. Et ça, c'est important. Et parce que moi, c'est ce que je prône aussi dans tous mes ateliers, mes formations, c'est qu'on fait une partie théorie, une partie pratique et on fait des échanges. Et ça, voilà, moi, c'est ce qui me correspond et vraiment, c'était vraiment la formation. Oui, il ne suffit pas d'avoir un support, comment dire, qu'on écoute, etc. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie de…
Non, Bah, puis la prochaine étape, en tout cas, moi, par rapport au format de cette formation, c'est qu'il y aura donc les 7 modules, hein, des 7 chapitres de la méthode antidote qui sont disponibles en ligne là, avec les enfants, mais il y aura également un coaching de groupe avec des sujets connexes, voilà, pour avancer dans son évolution, dans qui on est, pour continuer effectivement à accompagner les personnes, voilà, et les futurs chefs d'entreprise aussi. Ouais. Non, c'est bien. Puis, tu sais créer aussi une belle harmonie dans le groupe. Et ça, c'est très important parce que ça nous fait progresser davantage. Il y a une meilleure écoute des uns et des autres. Et ça, c'est très, très important aussi. Ouais. Tout ce climat-là, vraiment de bonheur et de convivialité, c'est très, très important. Bon, et ben en tout cas, un grand merci Annabelle pour ce partage, pour ton témoignage. Et oui. puis, voilà, pour les personnes qui écouteront en replay. J'espère que d'autres personnes le lien en dessous, voilà, pour me contacter. Si ça vous parle dans votre intérieur, mais que vous ne savez pas encore trop ce que c'est, peu importe, contactez-moi et puis je vous expliquerai bien sûr tout cela en détail. Un grand merci en tout cas, Edith. À bientôt, Annabelle. À tout bientôt, oui. À bientôt. Merci.